En direction des familles, 2 grands types d'actions de sensibilisation existent. D'abord, toutes celles qui concernent plutôt l'information, la médiation, l'accompagnement social et l'ajustement des comportements. Ce sont des actions en situation d'accueil, c'est-à-dire que les ménages se déplacent au bureau, au centre social ou bien dans un atelier collectif. Et puis toutes les interventions sur le logement et sur les équipements qui nécessitent là une visite à domicile de la famille et qu'on va moins développer dans cette séquence. Les objectifs de ce type d'action, c'est bien de créer une prise de conscience, de modifier les comportements, les usages de l'énergie, et puis d'apporter une information administrative ou technique, de mieux comprendre quelque chose. Qui pour accompagner les familles sur ces actions ? Les premiers interlocuteurs, c'est les travailleurs sociaux. Ils sont très actifs sur le repérage, mais aussi sur la mobilisation des familles pour les faire venir donc aux événements, et puis aussi sur l'organisation des actions elles-mêmes. La co-animation est possible avec des associations spécialisées dans la maîtrise de l'énergie, notamment les espaces info-énergie. Et puis en fonction des thèmes, on peut aussi impliquer des fournisseurs d'énergie et d'eau, des CAF, des fonds de solidarité logement, etc. C'est vraiment le domaine le plus foisonnant des actions de lutte contre la précarité énergétique. Il y a plein de formats possibles, on va les voir. Ce qui est très important, c'est surtout de bien identifier, bien cibler son public au début pour adapter les formats et les actions aux caractéristiques de ce public. Alors, il y a un certain nombre de supports qui peuvent être mobilisés, supports tels que des guides, des affiches, qui peuvent être distribués ou bien mis à disposition du public au cours des événements ou dans les lieux qu'on va présenter après. En général, ils servent de pense-bête ou de résumé suite à l'intervention d'un professionnel auprès du ménage ou du groupe de ménage. C'est pas forcément extrêmement utile de le distribuer tout seul sans mettre en place des actions parallèles. Donc on voit qu'il y a beaucoup de formats possibles, des guides de conseils, des affiches qui peuvent être réalisées par les participants, des présentations très visuelles qui sont bien adaptées à un public qui a des difficultés de lecture, un public illettré ou bien qui maîtrise mal la langue française. On peut d'ailleurs décliner ces supports en différentes langues, bien avoir des choses plus techniques et informatives avec des explications plus détaillées. En matière de sensibilisation, on peut également monter des spectacles sur le thème de l'énergie dans le logement, et notamment quelque chose qui se développe pas mal en ce moment, c'est les théâtres forums. Donc le principe, c'est des acteurs qui jouent des courtes scénettes sur le thème de la maîtrise de l'énergie, et puis qui vont les rejouer une deuxième fois en invitant le public à participer, à modifier un personnage, à intervenir directement pour changer un événement au cours de la scénette, en tout cas à être acteur et à pouvoir ainsi échanger sur la maîtrise de l'énergie. Les objectifs, c'est dédramatiser les situations du réel, on les met à distance, débloquer la parole du public sur des sujets qui peuvent être difficiles, et puis surtout expérimenter et échanger des manières de faire face aux situations du réel. Le public a une compétence et il est là pour la partager avec les autres. Il existe aussi des ateliers collectifs de sensibilisation sur la modification des comportements en matière de maîtrise de l'énergie. Et puis plus largement, en général, ces ateliers traitent d'éco-consommation. Il s'agit d'actions de proximité qui sont souvent animées par des professionnels de la maîtrise de l'énergie, typiquement des espaces info-énergie ou des agences locales de l'énergie et du climat, et elles sont organisées par des acteurs du quartier, des centres communaux d'action sociale, des conseils de quartier, des amicales de locataires, des associations d'habitants, etc. Il y a des thèmes qui reviennent de manière très récurrente, la lecture de factures et des informations sur les abonnements, comment réaliser des économies d'énergie, des trucs et astuces, comment choisir et utiliser ses appareils électroménagers, etc. Dernier type d'action de sensibilisation, tout ce qui concerne les expositions, qui peuvent être itinérantes ou fixes, vous avez des exemples visuels ici, ou bien les logements pédagogiques. Là, le visiteur est vraiment amené à s'interroger et à porter un nouveau regard sur sa consommation et sur ses usages de l'énergie. On le met en situation, de manière très pratique, dans quelque chose qui ressemble à son propre logement. Tous les types de publics peuvent être ciblés, individuels, les scolaires, le grand public, les familles. Et puis ce type d'action peut aussi servir de support pédagogique à des projets de sensibilisation qui vont être menés par d'autres acteurs du territoire, pas forcément en lien avec l'énergie, et qui vont quand même s'impliquer du coup dans l'animation de ce lieu. Ça peut être très intéressant en matière de tissu social et de lien social pour créer des réseaux multithématiques très locaux à destination de l'accompagnement des ménages. Alors évidemment, on peut pointer un certain nombre de limites pour ce type d'action. Déjà, c'est pas facile de mobiliser les participants, de les faire venir, de les faire participer. L'impact est assez difficilement quantifiable.
pas facile d'évaluer les économies d'énergie et puis aussi les économies en euros directement imputables à ces actions. Il peut y avoir toute la thématique de la résistance au changement. C'est pas facile de changer son comportement. Difficulté de passage à l'action. Ce sont des actions qui demandent un très gros investissement en temps de la part des professionnels, notamment quand on monte un logement pédagogique. Il va falloir penser bien en amont l'animation du lieu sur le temps long. Les participants peuvent être assez passifs, et puis il y a tout ce qui concerne la barrière de la langue et l'illettrisme. Mais pour autant, c'est un premier niveau d'intervention auprès des ménages. Ça permet de les mobiliser, de créer du lien, de suivre ces familles fragiles en attendant parfois de pouvoir leur proposer des interventions complémentaires sur le bâti. C'est donc un premier pas dans la porte qui mérite d'être complété par d'autres actions dans un second temps.